Ecoinfo, c'est un collectif qui existe depuis longtemps, qui existe depuis 2006 et qui a été créé initialement par 3 ingénieurs qui s'appellent Joël Marchand, Éric Drozet et moi-même. Ce collectif, on l'a créé par rapport à des constats qu'on faisait en tant qu'informaticien. Donc on était à l'époque, et on est toujours informaticien en charge de serveurs, de machines de calcul, tout ça. Et on était confronté à la matérialité de devoir installer des machines qui devenaient de plus en plus puissantes et qui donc consommaient de plus en plus d'électricité dans des salles qui avaient une capacité limitée. Et là, ça nous a fait prendre conscience que non seulement les salles, elles avaient une capacité limitée, mais aussi la planète. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Ecoinfo, un tout petit groupe de travail au sein d'un réseau métier. Ça a très rapidement évolué de 2 façons différentes. D'une part, en thématique, c'est-à-dire qu'au début, on était tout au début, mais vraiment les 2 premiers mois, on n'était que sur la question de l'électricité. Et en fait, très vite, on a commencé à s'intéresser aux questions de métaux qu'il fallait extraire de la croûte terrestre pour fabriquer ces machines. Et puis, donc les métaux, les questions de pollution, que ce soit par les déchets ou l'extraction des métaux, et puis les questions d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, et puis de consommation d'électricité. Dans Ecoinfo, une de nos particularités, c'est que non seulement on fait de la revue bibliographique classique, comme on fait au CNRS, mais aussi on va faire des visites sur le terrain, aussi bien de déchetteries qui traitent les déchets électroniques que des entreprises qui traitent les métaux qui sont sur les cartes électroniques, que des gros data centers quelque part, enfin, etc. Donc on va vraiment prendre la température de ces endroits-là et comprendre vraiment, au-delà des mots qui sont écrits dans des rapports, tout ça, comment ça se passe en pratique. Dans Ecoinfo, comme on a aussi des chercheurs qui relèvent d'autres disciplines que les sciences dites dures, on a des chercheurs qui relèvent des SHS, donc on s'intéresse aussi à des aspects sociaux et ça permet d'aller encore plus loin et d'adresser la question vraiment de façon systémique. Ecoinfo, on est parti à 3 et puis aujourd'hui on est plus d'une 50aine. Alors pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui sont entrés, des gens qui sont sortis, mais il y a toujours une très belle dynamique. Ecoinfo est un collectif qui a pour objectif de réduire les impacts négatifs environnementaux et sociétaux du numérique. Donc pour répondre à nos objectifs, la première chose qu'on fait, c'est beaucoup de veille technologique. Et suite à cette veille technologique, on met en place différentes choses, comme des guides de bonnes pratiques, par exemple à l'usage des développeurs. Et on intervient dans bon nombre de congrès, que ce soit au niveau local, donc proche de nos laboratoires, ou au niveau national. On collabore avec énormément de structures, telles que les data centers, les services achats, comme par exemple le service Matinfo, qui est le marché national du numérique, pour tout ce qui est enseignement supérieur et recherche. Et on collabore aussi avec des structures extérieures, telles que l'ADEME, pour qui on fait des revues critiques. On effectue des actions de sensibilisation et de formation, que ce soit pour les personnes de l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi pour le grand public. Donc, parmi nos actions, nous effectuons également des audits de data centers. Donc on accompagne les data centers pour limiter au maximum leurs impacts sur l'environnement, donc notamment en termes de consommation électrique. Et on peut citer l'exemple du data center grenoblois qui a eu, durant l'été 2023, une labellisation européenne. Un des grands intérêts du groupement de services Ecoinfo, c'est aussi le fait que ça nous sort de notre ordinaire. On a tous, chaque membre a sa petite vie professionnelle de son côté, avec ses spécificités. Et donc le groupement Ecoinfo nous permet de nous rassembler avec des regards différents sur ces problématiques environnementales. Ça nous apporte du coup une grande richesse, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Maintenant, on va laisser les images parler pour vous montrer les effets concrets du numérique, avec dans un premier temps les impacts directs. Il y a aussi les impacts indirects via les effets rebonds
l'obsolescence systémique et l'accélération de la production et de la consommation. EcoInfo est ouvert à tous les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors rejoignez-nous pour agir.